Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans ces cieux. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Impudicité, immoralité, les rivalités. Le thème que nous abordons aujourd'hui est les bien-aimés de Dieu et les méchants. Les bien-aimés de Dieu et les méchants. Toi qui m'arraches. Les bien-aimés de Dieu, être un bien-aimé de Dieu, c'est le fait de faire le plaisir de Dieu, le fait d'être ami de Dieu. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, celui qui se dit ami de Dieu ou qui veut être un bien-aimé de Dieu doit garder les commandements de Dieu. Nombreux se croient bien-aimés de Dieu par le fait qu'ils font des aumônes, ils donnent de l'argent, ils vont soutenir les orphelinats. C'est bon, mais si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie et que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous transgressez allègrement la parole de Dieu et que vous vous cachez derrière les aumônes, derrière les biens que vous faites, eh bien c'est une illusion fatale. Dans ce chaos, les bien-aimés de Dieu sont ceux qui craignent l'Éternel dans ce monde pervers et corrompu, ceux qui refusent de corrompre leur foi, ceux qui refusent de marcher dans l'impudicité, les relations sexuelles avant le mariage ou les relations sexuelles malgré qu'on est marié, le fait de coucher avec d'autres femmes dehors, l'adultère, ils s'interdisent cela. Ces personnes craignent le Seigneur en secret et en public. Ils sont les bien-aimés de Dieu et ils ont le ciel comme espérance. Les bien-aimés de Dieu sont ceux-là qui résistent aux tentations les plus féroces, ceux-là qui tiennent debout malgré les épreuves, la faim, la nudité, le manque d'argent, les difficultés, le péril, l'angoisse, le rejet. Ils continuent à obéir à Dieu et à plaire à Dieu malgré les temps qui sont difficiles. Un bien-aimé de Dieu refusera de livrer son corps à un homme pour de l'argent, malgré le fait qu'il soit ou qu'elle soit en besoin financier. Elle ne livrera pas son corps à un homme à cause de l'argent. nous voulons crier jubile. Les méchants, c'est qui? Les méchants sont ceux-là donc qui transgressent la loi de Dieu, ceux-là qui refusent de se soumettre à la seigneurie de Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 au verset 9, il gardera les pas de ses bien-aimés. Vous voyez, quand on est un bien-aimé de Dieu, le Seigneur ne gâte pas. Mais les méchants, c'est qui les méchants? Les abominables, les meurtriers, ceux qui ont rejeté la foi, les hypocrites, ils font semblant de suivre Jésus. Ils sont cachés derrière les activités religieuses, mais en secret, il sait ce qu'il fait. Elle sait ce qu'elle fait dans son portable. Un portable qui est codé parce que ça cache beaucoup d'impureté, d'iniquité. Les hypocrites sont des méchants. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas point par la force. J'étais lié par l'iniquité. C'est qui un méchant? Un méchant, c'est celui qui est ennemi de l'Éternel. C'est qui un ennemi de l'Éternel? C'est celui qui aime le monde. Jésus a dit, la Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Rappelez-vous qu'il est écrit que l'amour de Dieu est inimitié avec Dieu. Lorsque vous aimez la mode de ce monde, les musiques de ce monde, les pratiques de ce monde, eh bien, vous êtes ennemi de Dieu, un méchant devant Dieu. Je vivais les calamités. Eh bien, 1 Samuel 2 au verset 6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Si tu es un bien-aimé de Dieu, il te fera vivre. Mais si tu es un méchant, il te fera mourir. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter.
Es-tu un bien-aimé de Dieu? Si tu es un bien-aimé de Dieu, eh bien l'Éternel te fera remonter du séjour des morts. Après que tu sois mort, tu vas rester pour aller au ciel. Mais si tu es un méchant, tu y resteras et après tu seras jeté dans le feu éternel. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Lorsque vous craignez le Seigneur, vous pouvez être caché n'importe où. L'Éternel se souviendra de vous et il ne vous oubliera pas. Dans cette situation, continuez à craindre le Seigneur. Ce état apparent, eh bien l'Éternel va le redresser. Continuez à craindre l'Éternel. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez que le Seigneur n'appelle pas richesse ce que tous appellent richesse. La vraie richesse, c'est le fait d'être en Jésus-Christ et de se contenter de ce que l'on a tout en continuant à prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.